Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne. L'objet de ma vidéo aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour pouvoir promouvoir la pousse de vos cheveux défrisés. Je sais que c'est un sujet qui nous passionne, qui nous obsède toutes, avoir de beaux et longs cheveux défrisés. Donc, c'est parti. Première chose, la plus importante, je pense, c'est de connaître la nature de ses cheveux. C'est très important parce que vous allez pouvoir ensuite utiliser des produits qui seront adaptés à vos cheveux. Si vous utilisez des produits qui ne sont pas adaptés à vos cheveux, vous n'aurez pas grand résultat. Donc, connaître la nature de vos cheveux, c'est primordial. Par exemple, moi, je sais que j'ai une nature de cheveux fine. Je sais que mes cheveux sont fins. Donc je vais me tourner vers des produits qui vont venir renforcer mes cheveux, qui vont venir donner du volume. Je vais éviter les produits qui sont trop, les produits hydratants qui sont trop riches, etc. Parce que je sais que ça va venir alourdir mon cheveu, les étouffer, que c'est pas très bon pour mes cheveux, pour ma nature de cheveux. Donc voilà. Donc connaissez vos cheveux, essayez de comprendre la nature de vos cheveux. Si vraiment vous n'y arrivez pas, tournez-vous vers des professionnels qui vont venir, qui vont pouvoir vous aider en fait à trouver la nature de vos cheveux, et donc ils vont vous conseiller sur quels sont les types de produits qui vont à vos cheveux, etc. Donc ça c'est très important, c'était le premier point. Le second point, ça va être donc utiliser les produits adaptés à la nature de vos cheveux. Une fois que vous avez trouvé ces produits, vous allez pouvoir mettre en place une routine capillaire. Je m'explique. Donc cette gamme de produits, vous allez du coup pouvoir les utiliser de manière fréquente et à une fréquence que vous allez choisir dans votre routine capillaire. Donc ça va être votre baume, votre shampoing après shampoing, tout ce qui s'ensuit. Vous allez peut-être, moi ma routine capillaire, je l'ai mise en place et je le fais une fois par semaine. Je me donne un jour dans la semaine où vraiment je vais m'occuper de mes cheveux et je vais appliquer ces produits. Je vais, tout en insistant sur par exemple un aspect. C'est-à-dire qu'une semaine, je vais insister sur l'aspect hydratation, l'autre semaine, je vais insister sur l'aspect renforcer mes cheveux, etc., etc. Donc, mettre en place sa routine capillaire et essayer de s'y tenir, de la faire dans une fréquence que vous aurez choisie en fait. Et c'est ce qui va permettre à votre cheveu d'être en bonne santé et d'avoir une pousse régulière. Voilà. Troisième point, je vais vous donner les 3 clés. Bon, pour ma part, ce que je pense être les 3 clés de vraiment pour avoir des cheveux en bonne santé. Et des cheveux en bonne santé, c'est des cheveux qui vont pousser et qui vont être beaux, voilà, qui vont pousser tout simplement. Première chose, hydratation. Hydratation, on a les cheveux de nature, des cheveux afro, métissés, tout ce que vous voulez. C'est des cheveux qui sont secs de nature. Donc il faut insister à tout prix sur l'hydratation de vos cheveux, c'est très important. On va venir complémenter l'hydratation naturelle de vos cheveux avec des produits hydratants. Donc qu'est-ce qui va venir aider? Le baume hydratant. Je vous ai présenté mon baume hydratant, il me semble, dans ma vidéo sur mes produits basiques. Baume hydratant à faire avant le shampoing. Le mien, donc comme je vous l'avais dit, c'était à base de karité, de jus de citron et d'huile d'olive que je fais moi-même à la maison. Donc c'est pas cher, c'est facile à faire, faites-le. Faites un baume hydratant ou bien achetez un baume hydratant dans les commerces et à appliquer avant le shampoing sur une durée pas trop courte. C'est-à-dire que si vous le mettez 10-15 minutes, effectivement, il n'aura pas le temps vraiment d'agir en profondeur.
Le but étant que vraiment il pénètre le cheveu. Je vous conseille de laisser votre baume hydratant 2-3 heures, voire même toute une nuit hein, si vous en avez besoin. Si vraiment vos cheveux sont secs et cassants, laissez-le agir toute la nuit et le lendemain procédez à votre shampoing. Pour l'hydratation, vous avez le baume, vous avez bien sûr très important, la crème hydratante que vous utilisez de manière fréquente, si ce n'est tous les jours, tous les 2 jours, sur la longueur de vos cheveux. Insistez sur les pointes parce que souvent c'est les pointes qui sont les plus sèches. Votre crème hydratante, les huiles. Les huiles, très très important, mais attention, les huiles, il faut savoir les utiliser. Les huiles vont venir complémenter l'hydratation avec la crème, etc. Les huiles en petite quantité, ça sert à rien de venir vous tartiner les cheveux d'huile, c'est pas très bénéfique en fait. L'huile va venir sceller l'hydratation, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez hydraté vos cheveux avec la crème hydratante, le leave-in, quand je parle de leave-in, c'est tout ce qui est spray parce que je rappelle, l'hydratation, ça vient de l'eau. Hydratation, l'eau. Insistez sur les produits à base d'eau, les sprays, vous pouvez en faire chez vous. Je vous ai présenté le spray que je fais moi-même. Vous pouvez acheter des sprays. Dans les commerces, c'est de plus en plus répandu et développé. Je vous conseille vraiment les sprays. Donc l'huile va venir sceller tout ça. Après avoir tout appliqué sur vos cheveux, mettez une noix, ça suffit, d'huile sur le cuir chevelure, très important. L'huile va venir pénétrer le cuir chevelure et donc hydrater en profondeur. Et sur les pointes également, comme je vous disais, les zones les plus sèches de vos cheveux et un petit peu sur la longueur, ça va donner aussi un peu de brillance, tout ça, donc c'est bien. Les huiles, c'est très bien. Procurez-vous une huile. Les huiles que je vous conseillerais, c'est huile d'olive, huile d'argan, huile de ricin, quoi d'autre? Ouais, c'est les principales huiles que je connais, que j'ai testé et que j'aime beaucoup, donc voilà. Procurez-vous une huile. L'huile de jasmin aussi, c'est très bien, l'huile de jasmin. Carapate, voilà. Vous avez le choix vraiment, donc allez-y. C'est pas interdit de mixer aussi de temps à autre, hein, vous pouvez changer. C'est important aussi d'adapter votre routine, comme je vous disais, aux besoins et aussi de changer un petit peu de produit pour pas que vos cheveux s'habitue trop et finalement le produit n'a plus la même portée, la même action qu'il avait au début sur vos cheveux. Donc, hydratation. Dernier point pour l'hydratation aussi, et j'allais oublier, l'après-shampoing, très important. L'après-shampoing, c'est ce qui va venir repulper vos cheveux, c'est ce qui va venir redonner de l'hydratation, surtout quand vous utilisez des shampoings parfois qui contiennent tout ce qui est sulfate, phtalate, silicone, parabènes. Vos cheveux sont desséchés après le shampoing. Il est indispensable d'utiliser un après-shampoing qui va venir hydrater, démêler, tout ça c'est très important pour l'hydratation et ça va venir faciliter les étapes d'après qui sont crème, leave-in, huile, etc. Deuxième clé, la réparation. Donc les cheveux défrisés sont des cheveux qui subissent des traitements chimiques. Donc quand je dis traitement chimique, défrisant, assouplissant, etc. Donc ça va venir quand même fragiliser les cheveux, ça va venir endommager un petit peu la cuticule, la longueur des cheveux, etc. Donc c'est important de venir réparer tout ça. Il y a aussi l'aspect chaleur avec les plaques, le lissage, etc. Ça aussi, ça vient endommager les cheveux. Donc pour éviter la casse du cheveu, on va venir réparer en profondeur ces cheveux avec des produits adaptés. Donc, petite parenthèse, je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais je tiens à le rappeler, les défrisages.
les filles, espacez les défrisages. Pas moins de 3 mois entre 2 défrisages, c'est très important parce que si vous venez fragiliser à répétition vos cheveux et sur un laps de temps qui est trop court, c'est la casse assurée, c'est la catastrophe pour vos cheveux. Donc vraiment espacez vos défrisages, espacez également les plaques, essayez de faire des plaques vraiment une fois par semaine, c'est largement suffisant. Mais si vous le faites tous les 2 jours, les 3 jours, ça aussi c'est un facteur de casse pour vos cheveux et ça endommage vraiment vos cheveux, surtout sur la longueur, surtout sur les pointes. Donc évitez, évitez, évitez. Maintenant, pour ce qui est réparation, vous avez les soins profonds. Ce que j'appelle soins profonds, c'est tout ce qui est soins protéinés. Vous avez les soins protéinés, par exemple, avant le shampoing. Moi, je fais un soin protéiné à base d'œufs. D'œufs. Parce que les œufs, c'est plein de protéines. Et les protéines, ça va venir, c'est des constituants des cheveux. Donc ça va venir restructurer le cheveu, repulper les cheveux, revitaliser tout ce que vous voulez. Donc un soin à base d'œufs, donc de jaune d'œuf et d'huile, c'est une mixture que j'applique comme le baume hydratant avant le shampoing, que je laisse poser 2 à 3 heures et ensuite je procède au shampoing. Donc mon soin protéiné à l'œuf. Vous avez les soins profonds après shampoing à la kératine, par exemple, que j'utilise en ce moment. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous ferai une petite vidéo update sur les produits capillaires que j'utilise, les nouveaux, ceux que je ne vous avais pas présentés dans la précédente vidéo. Voilà, petite parenthèse. Donc, j'utilise les soins à la kératine, 2 minutes restructurator à la kératine de Aphogee, que j'utilise après le shampoing, je laisse poser, ensuite je rince et je procède à ma routine capillaire habituelle. Ça va venir la kératine, donc c'est en pleine expansion en ce moment, on parle que de ça, kératine, parce que c'est un constituant des cheveux. C'est un constituant des cheveux, donc ça va venir restructurer, ça va venir réparer les dommages qui ont été créés par tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Vous avez les sprays également, les sprays réparateurs, pareil à la kératine, à tout ce qui est... j'ai un spray réparateur de phytospécifique. De phytospécifique, j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais en tout cas je vous ferai dans ma vidéo update, je vous présenterai ce spray également. Donc tout ça, ça va venir aider le cheveu à se remettre de toutes les petites agressions qu'on peut leur faire subir. Et c'est un point très important, la réparation des cheveux. Troisième point et dernier point, la fortification. Donc il s'agit de venir apporter un soutien à vos cheveux, gainer vos cheveux, venir les renforcer pour qu'ils tiennent mieux le choc face à tout ce qui est justement sécheresse, tout ce qui est traitement chimique, plaques, chaleur, etc. Mais aussi tout ce qui est stress, parce que le stress c'est un facteur important de chute pour les cheveux. Donc ça va venir fortifier vos cheveux face à tout ça. Pour fortifier vos cheveux, vous avez tout ce qui est ampoule. C'est très important, souvent on néglige cet aspect dans notre routine capillaire, mais procurez-vous des ampoules. C'est vraiment génial, ça aide vraiment à fortifier vos cheveux de l'intérieur. Vous avez l'ampoule que moi, les ampoules que j'utilise, phytospécifiques, qui sont géniales, vraiment je vous le recommande. C'était Phyto Growth Treatment de phytospécifique. Vous les trouvez en pharma, en parashop, etc. Vous avez plein d'autres ampoules, vraiment vous avez le choix. Les ampoules Mi-Senti, je crois, qui étaient bien. Activilon, des ampoules qui sont très bien aussi, je les ai utilisées il y a quelques années. C'était vraiment très bien aussi. Donc procurez-vous des ampoules qui vous conviennent le mieux et introduisez-les dans votre routine capillaire, vraiment c'est important.
Vous avez aussi, deuxième chose, les compléments alimentaires. Vous avez la levure de bière par exemple que j'ai utilisée. Levure de bière, vous les trouvez en pharmacie, parapharmacie, parashop, ce que vous voulez. C'est pas chimique, vraiment. Vous avez des levures de bière naturelles, donc sous forme de comprimés que vous prenez chaque jour. Et vraiment, ça aide à fortifier les cheveux et ça agit de l'intérieur, ce qui est très important aussi. L'alimentation joue également. Je ne suis pas nutritionniste, donc je ne saurais pas exactement vous dire enfin bref, qu'est-ce qui aide à la pousse de vos cheveux. Mais en tout cas, l'alimentation joue et les compléments tels que la levure de bière par exemple vont venir vous aider également à renforcer vos cheveux de l'intérieur. Il y a les filles sur YouTube qui parlent également de Hair Infinity, mais c'est aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils en vendent en France, ça a l'air d'être pas mal. J'aimerais bien tester, pourquoi pas. Si j'arrive à m'en procurer, je vous ferai ici et je vous dirai qu'est-ce qu'il en est. Donc vous avez là vos 3 clés, si je dois récapituler ce dont je vous ai parlé. Hydratation, réparation, fortification, pour avoir de longs et beaux cheveux défrisés. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et soyez belles, je vous dis à très bientôt, ciao.